HP Media. Qu'on peut imaginer aujourd'hui. Déjà, toutes ces questions qui taraudent notre mental cherchent déjà à éloigner la vision que nous avons des aides aujourd'hui. Ma candidature auto sur le rôle la aide les lots déjà ils ont écarté. Parce que je ne sais pas qui peut me répondre. Même moi-même j'arrive, j'éprouve des difficultés à répondre. En quoi Adam et Ève étaient aide à Adam? Si aujourd'hui ta femme, tu as la bien, mon aïe malam, mituna si oyo, asala rangani nandako, okozoba réponse à komi pesa. Tu vas donner des réponses comme oui, à sokoli basali, asali alamelingai, apamuselingai ndako, à sokolingai bilamba, à bongselinga voiture, à repenselinga bilamba, tous ces travaux ménagers. Moi c'est asali yango. Du moins ça, du moins, et ça parmi ma aide. Bureau comme sous la chambre peut asali. En tout cas, ça aide. Mais dans le jardin d'Éden, la question nous serons dans la réponse tout au pays. Est-ce que au commun il y a un jardin d'Éden? HP Media. Et donc la femme est une aide dans la dimension sous. L'enseignement que nous entrons maintenant, c'est un enseignement, j'attire bien l'attention des femmes, même des hommes. À quoi la femme est-elle une aide? Je réponds de façon vague. Aide signifie protection. Aide signifie gardien. La femme était la protection de l'homme. La femme était la gardienne de l'homme. La femme était celle qui garde la culture. Protection signifie la porte, capable de s'ouvrir, capable de fermer. De se fermer. Bien-aimé, je sais que ce sont des réponses parfois qui ne t'intéressent pas. Mais les premières questions que nous avons posées, tu ne peux pas avoir de réponses. Mais il faut voir les choses dans l'angle spirituel. Si la femme a été créée à côté de l'homme, parce qu'elle doit servir de gardienne. HP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media. Shalom, shalom vous tous fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs de la grande chaîne, la chaîne du monde, la chaîne de tous les continents, IHP Media, la chaîne qui vous aime, la chaîne qui vous édifie. Bienvenue à cette émission chaque fois que vous écoutez, présentée toujours par votre serviteur de tous les temps, Chéribé Maïmouna, le pasteur Chéribé Maïmouna que vous connaissez bien, que vous pouvez joindre au 089 65 97 697. Eh bien, aujourd'hui, nous avons encore quelque chose de bien qui concerne nos foyers. Nous voulons nous partager un texte bien connu que nous connaissons, Genèse 2, le verset 18. Genèse 2, le verset 18, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous répétons, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Exactement, c'est ça notre texte. Et dans ce texte que nous voulons voir la femme, une aide semblable à l'homme. T'aimes toujours le bela, et ça que moi si, mutu, le gros mutu, mais azali sous aide. Eh bien, tu connaissais déjà quand Dieu va créer le monde, il a créé tous les biens, il a créé les animaux, le poisson, les végétaux, tout ce qu'il a créé. Et par la suite, il va créer l'homme. Il va créer la première famille. La première famille qui est composée d'Adam et d'Ève. Et c'est cette famille qui est l'origine de tous les hommes. Et je rappelle, comme j'avais dit la fois passée, que Adam n'était pas un blanc. Parce que le terme Adam signifie m'abeler la terre. Et donc, ce n'est pas quelque chose à discuter parce que nous connaissons déjà qu'est-ce que c'est la terre. La terre n'a pas de couleur. Toutes les nations de la terre ont des couleurs différentes.
Et vous allez voir que la terre, là où vous êtes, et dans quelques mètres, la terre change. Donc la terre peut produire plusieurs couleurs au même moment. Et Ève, qui signifie pas une femme blanche, mais qui signifie la mère de tous ceux qui sont en vie, la mère des vivants. Et donc, le premier couple, c'est l'homme, qui signifie Adam, qui signifie ma belle, et Ève, qui signifie la communicatrice de la vie, la mère des vivants. Et c'est cette mère des vivants dont il est question aujourd'hui. Il n'était pas des blancs, parce qu'il n'y avait pas de couleurs à ce moment-là. Et vous allez dire, comment ils ont pu donner toutes ces couleurs? Oui, parce que la terre elle-même est capable de produire des fleurs jaunes, rouges, blanches, de toutes les couleurs comme les feuilles vertes, et ainsi de suite. Donc la terre est multicolore, et nous tous, nous sommes ici de cet homme qui était capable de produire différentes couleurs. Et pourquoi différentes couleurs? Parce que Dieu a voulu créer l'harmonie. Dieu a voulu créer l'harmonie. C'est pourquoi nous voyons, il y a beaucoup de couleurs. Bien, pour aujourd'hui, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide semblable. Voilà, nous partons d'une question comme étant l'homme c'est qui? Et une aide, c'est un semblable c'est qui? Déjà par définition, le semblable, c'est celui qui est égal à l'autre. C'est comme les psychologues définissent la femme comme étant une personne humaine égale à l'homme, ayant le même droit que lui. L'homme ici est dans le sens du masculin, l'être masculin. Et donc la femme, c'est un être de sexe féminin, mais qui est identique à l'homme et qui a le même droit que l'homme, qui a les mêmes besoins que l'homme, qui a tout ce qu'il faut comme un homme. Ce n'est pas un être inférieur, ce n'est pas un être autre, mais c'est un être comme l'homme. Du point de vue forme, ils peuvent avoir des formes qui semblent être différentes, mais au vrai sens du terme, il n'y a presque pas de différence si ce n'est que le sexe. Parce que du moins, tout ce qui se trouve dans l'homme se trouve dans la femme, sauf le sexe qui différencie. Et donc, homme et femme par rapport au sexe. Mais du point de vue homme, on est tous des hommes. Et voilà. Et devant Dieu, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des âmes. C'est comme ça la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc au niveau de la Bible, il n'y a pas un problème de sexe, mais il y a un problème des âmes. Dieu ne voit pas une femme ni un homme. Dieu voit des âmes. Parce que, en passant, je vais dire ceci. Lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça ne signifie pas que Dieu a l'image d'un homme. Dieu n'est pas un homme et ni une femme. Nzamba zakana forme ni à motute ni à moisité. Parce que Dieu est esprit. Et donc, quand Dieu va dire, si Dieu est à la forme d'un homme, c'est femme. Mais lorsque l'homme le voit en forme, c'est ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est-à-dire une façon que Dieu utilise pour se présenter à l'homme. Ce n'est pas qu'il a la forme masculine ou la forme féminine, mais il est esprit. Il n'est pas humain. Dieu est esprit. Et il n'a pas créé ces trucs ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il dit image et notre ressemblance, ça ne signifie pas le corps. C'est comme aujourd'hui, Nazoloba, c'est comme aujourd'hui, vous prenez la cruche, la cruche, ce qui met l'homme en contact avec la cruche, c'est le contenu qu'il y a dedans là-bas. Mai oya tiena kat, yangonde eza image ya mutu. Cruche ite, kaleba site, parce que mutu azana mai na nzoto na ye, yangonde mai wana komele, yangonde eza en contact na ye. Donc, nzoto ozomona oyo eza simple cruche, eza simple kalebas, eza simple vase où Dieu a placé son esprit. Donc, l'image de Dieu en nous, c'est l'esprit de Dieu. C'est comme ça. L'image de Dieu dans l'esprit de l'homme comme de la femme, c'est son esprit. C'est comme ça, je vais dire, devant Dieu, il n'y a pas de sexe. Devant Dieu, il y a des âmes. Dieu ne voit jamais un garçon et une fille, il voit des âmes. C'est comme ça la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Et le que moi si, non. Molimo, et d'ailleurs dans le sens qu'on devrait dire mutu, parce que mutu signifie mobali, comme moi aussi. Et que le français traduit aussi par l'homme. Quand on dit l'homme, ça ne signifie pas seulement le masculin. Et dans les textes originaux, dans l'hébreu, on dit, on différencie. Quand on utilise ish, ça c'est pour le masculin. Isha,
c'est pour le féminin. Mais quand on utilise Adam, c'est l'homme selon Genèse 2, Dieu créa l'homme et la femme, il les appela de nom d'homme. Et donc, Nzambe azaka na forme ya mobalité, azaka pe na forme ya mwasité, mais Nzambe aza molimo, aza esprit. C'est pourquoi forme ya mutu, forme ya Nzambe na mutu. Ezali nini, eza molimo na ye atsa kati na biso. Cet esprit-là qui nous met en contact avec Dieu, c'est ça l'esprit de Dieu en nous. Et dans le bas qui m'a répété, parce que je l'ai dit en français, je répète en lingala, que Dieu n'a pas de sexe. Nzambe azalaka na sexe te. Parce que soki Nzambe aza na forme ya mobali, c'est que faut azala na peni, oyo mobali azalaka nango. Or soki aza na peni wana ekozala bongo te, il faut esala. À ce moment-là, tokolobaka Nzambe aza na mwasi. Ozomona tokokota déjà tokokoma bato ba secte, tokokoma déjà na bato ba religion o mususu bakanisaka Nzambe abota a créer aza na mwasi na ye basangani ba Vishnu ba Shiva, tous ces genres de choses. Ce n'est pas ça que nous enseigne la Bible. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Il n'a pas la forme de l'homme. Mais lorsqu'il veut se présenter à un homme, il prend la forme d'un homme pour ne pas l'intimider. Pour ne pas intimider Mutute, c'est pourquoi Nzambe a la forme ya Mutu. Et donc, déjà, nous devons comprendre que l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme au même moment. Parce que dans la femme, on trouve l'esprit de Dieu, et dans l'homme, on trouve l'esprit de Dieu. Et quand Dieu va créer, déjà dans les textes de Genèse 1, de 25-26 jusque-là, il dit, vous allez voir que dans les textes originaux et dans d'autres traductions, le verbe est afin qu'il domine, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Afin qu'il domine. Le verbe dominer qui est là, c'est un verbe qui est à la troisième personne du pluriel. Ce qui prouve que dans son esprit, le jour où Dieu a créé l'homme, il a créé au même moment l'homme et la femme. Ish et Isha. Il les a créés le même jour. Et donc, c'est dans Genèse 2 où on veut montrer l'histoire. Mais déjà dans Genèse 1, on présente que l'homme et la femme furent créés le même jour. Et aujourd'hui, quand nous avons des traductions françaises, peut-être que vous allez voir ce verbe-là est au singulier, les gens vont dire, exact dans la Bible. La Bible n'est pas en français. Oh, exact français, on va bien traduction. Bible est dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, comme l'araméen, dans le livre d'Isaïe, et puis en grec, pour le Nouveau Testament. Et quand on dit l'original, tant qu'on tourne à battre, on a la Bible était, exact dans la Bible. Faut qu'on y ait, faut qu'on colle. Kolobango na monya ngote na traduction na ngai parce que traduction za na ngoya français, Bible originale les en français té. Ils en français té. Loba na monya ngote na traduction na ngai c'est clair. Ça se comprend parce que la traduction eza lokola mutanga zo traduit comme les Français disent, celui qui traduit trahit. Il y a toujours des petites trahisons qu'il y a dans la traduction française, anglaise et autres. Et c'est comme ça même qu'aujourd'hui, quand les gens discutent sur le mot Noël, ils croient que Noël n'est pas dans la Bible. Parce que tant que la Bible lingala ya français, ils croient que Noël n'est pas dans la Bible. Mais allez voir dans la Vulgate, la Bible est latine. Vous allez voir Nobiscum, elle. Allez voir dans le BHS, hymne, à nous, elle, qui donne Noël. Et donc, ce n'est pas un problème. Ceux qui m'ont discuté pour Noël, on comprend que c'est un bébé spirituel. C'est quelqu'un qui discute inutilement. Pourquoi? Parce que, azana bi ba copie, ba traduction, ba technicien, ba sali, ba memi na langue na bango. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible originale. Mon Jéhovah ne se trouve pas là-bas. Mon Jéhovah n'est pas biblique. Mais les gens qui traduisent, bah, côté ici en haut, mais quand vous vérifiez dans l'original, Jéhovah, il n'y en a pas. Et donc le mot Jéhovah n'est même pas biblique. Mais en français, on amène quand même ça. Il y a aussi des mots qui ne sont pas dans l'original, mais qu'on a introduits pour servir d'explication. Et donc, Mutu, devant Nzambe, il n'y a pas de sexe. Parce que l'homme devant Dieu est égal à Dieu, est identique à Dieu. Dieu est esprit et Dieu dans l'homme c'est l'esprit. C'est ça. Imaginez même quelqu'un qui est magicien. Avant d'agamusika, akendaka kosala bonganga. Mais quand il y a une culpabilité qui lui dit que ce que tu fais c'est mauvais. C'est ça l'image de Dieu dans l'homme. C'est ce que les scientifiques appellent par conscience. Les moralistes appellent par conscience.
Mais c'est l'esprit que Dieu a placé dans l'homme, qui représente son image. Et cet esprit-là ne fait que Kofundi Samutouana, partout où il est, que ce que tu fais c'est mauvais. Et le même esprit lui dit que ce que tu vas faire c'est bon. Par exemple, lire la Bible, prier, faire du bien aux autres, c'est bon. L'esprit qui vous commande. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, il ne pense qu'à faire du bien. Et donc, Moutakol a un enseignement. Et nous avons aidé, nous avons ouvert cette parenthèse si longue, qui est aussi difficile à fermer, mais nous nous efforçons de fermer cela pour introduire notre thème d'aujourd'hui. La femme est une aide semblable à l'homme. Nous avons deux termes qu'il y a dans aide, qu'il y a là-bas. Il y a le premier terme c'est aide, et deuxième terme, c'est semblable. Mais nous inversons. Nous commençons par un semblable qui est l'aide. Semblable aide. Et donc, Dieu, l'homme, la femme c'est une personne égale à l'homme, ayant le même droit que lui. Vous voyez? Tant on zamba azo sala moisi, aslobi aza aide, azali pardon, aza semblable à mobile. Donc moi c'est azali semblable à mobile. Et deuxième des choses, balobi moi si c'est une aide, azali aide. Aide l'ingelo banin. Monsal ici. Or, il y a ici des choses à comprendre. Étant insemblable, c'est que c'est une personne égale à l'homme avec les mêmes capacités que l'homme. Et deuxième des choses, aide, c'est-à-dire est une personne égale à l'homme, mais ayant une capacité supérieure à l'homme. Je sais que ça ne va pas permettre aux oreilles des gens. Les gens ayant des sens androcentriques, le sens qui est toujours calqué sur la masculinité. Ils voient tout au masculin. Au lieu de voir tout en esprit, ils voient tout au masculin au lieu de voir tout en esprit. Ici, on veut voir des choses en esprit. Ton semblable, c'est une personne qui est égale à toi. Par exemple, ton frère. Par exemple, ta soeur. Et donc, ta femme, c'est un semblable aussi à toi. Une personne qui a les mêmes compétences que toi. Une personne qui a les mêmes valeurs que toi. Une personne qui a les mêmes pensées que toi. Mais, c'est-à-dire, il y a une valeur ajoutée. Dans la femme, il y a une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est cette valeur que le diable combat jusqu'à présent. C'est pourquoi tu verras, le plus grand combat du monde, c'est le combat du diable et la femme. En Apocalypse, on présente les dragons qui combattent toujours la femme. Parce que dans la femme, il y a une valeur à ajouter. Et cette valeur ajoutée-là, c'est ce qui la différencie. Mais nous allons voir dans l'introduction aujourd'hui quelque chose. Il n'est pas bon. C'est que pour que quelque chose soit bon, pour que la vie soit bonne, pour que la maison soit bonne, pour que l'harmonie règne, il faut la femme. La femme, c'est un autre que toi. Comme disent le philosophe, les penseurs, Harry Blocher l'a aussi cité, il dit, l'homme c'est un Mitzaim, c'est un être avec l'autre. Et l'être avec l'autre ici, c'est la femme. Ici, dans la pensée de Dieu, il a trouvé que l'homme était bon, mais il y a quelque chose pour rendre plus bon. Il faut ajouter la femme. Parce que l'homme n'était pas complet. Il faut que quelqu'un qui puisse l'aider. Quand on veut vous aider, c'est qu'on sous-entend que vous êtes un être faible. Et lorsque vous êtes faible, il faut vous amener une aide. Et donc, par conséquent, on peut dire que l'homme était déjà vu qu'il était faible. Il faut l'aider. Et la femme, c'est cette aide-là qui vient vers vous. Mais il y a un problème de compréhension du mot aide. Ce qui le dit, la femme s'est née dans les jardins d'Éden. Tome Mayango d'abord na banda qu'on a biso aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans nos foyers aujourd'hui? La femme, elle est prise comme étant une servante ménagère de la maison pour laver les assiettes, les habits, nettoyer la maison, mettre au monde, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, tout ce qu'il faut là. C'est bon. C'est cette manière-là que nous concevons comme étant aide. Mais ce côté, on a un jardin d'Éden.
On dit que la femme une aide semblable. En quoi elle est aide dans les jardins d'Éden? Est-ce que la femme lavait les habits pour Adam? Adam abando sokola nan Ève abando ko sokola Adam bilamba. Azaki aide dans jardin d'Éden en quoi? Est-ce qu'abando lambelaka Adam? La femme dans le jardin d'Éden, son problème c'était quoi? Ezalaki ko pangsanda ko ya Adam, aide en quoi? Ezalaki nini? Pour abotela. D'ailleurs ko bote zona problème ya moi sina mobile aider. C'est parce que moi na 46 chromosomes dit-on. C'est-à-dire que la femme, l'enfant pardon, est 50-50 hommes et femmes. C'est un problème de deux personnes. Et ici, la femme, Azraki Kuna Apanguselaka Adam Nako, qu'il nettoie à Adam une maison. En quoi Ève était-elle une aide pour Adam? C'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui. On dit, il faut une aide semblable. Lelo oyonda connaît caro propre pour moi sinon apangusi yango. Bon on a jardin d'Éden. Qu'est-ce que c'est Ève a fait comme aide qu'on peut imaginer aujourd'hui? Déjà toutes ces questions qui taraudent notre mental cherchent déjà à éloigner la vision que nous avons des aides aujourd'hui. Makanisi auto sur la moi sur la aide lelo déjà ils ont écarté parce que je ne sais pas qui peut me répondre. Même moi-même j'arrive, j'éprouve des difficultés à répondre. En quoi Ève était aide à Adam? Si aujourd'hui ta femme, talana moi si nous omona nanda kwana, tala est bien, mona ye malam, mituna sikoye oyo asala kangani nanda, okoso ba réponse ko mi pesa. Tu vas donner des réponses comme oui, asokoli basani, asali alors alambelingai, apanguselingai ndako, asokolingai bilamba, abongselinga voiture, a repenselinga bilamba, tous ces travaux ménagers. Moi si asali yango du moins ça du moins et ça parmi ba aide biloko mususu ya chambre pe asali en tout cas ça aide mais dans jardin d'Éden ba question nous serons na ba réponse tout au petit est-ce que au komona yango na jardin d'Éden la réponse est non et donc la femme est une aide dans la dimension mususu. L'enseignement que nous entrons maintenant c'est un enseignement j'attire bien l'attention des femmes même des hommes. À quoi la femme est-elle une aide? Je réponds de façon vague. Aide signifie protection. Aide signifie gardien. La femme était la protection de l'homme. La femme était la gardienne de l'homme. La femme était celle qui garde la culture. Protection signifie la porte, capable de s'ouvrir, capable de fermer. De se fermer. Bien-aimé, je sais que ce sont des réponses parfois qui ne t'intéressent pas. Mais les premières questions que nous avons posées, tu ne peux pas avoir de réponses. Mais il faut voir des choses dans l'angle spirituel. Si la femme a été créée à côté de l'homme, parce qu'elle doit servir de gardienne, elle doit servir de protectrice, elle doit servir de porte, d'enclos, de sécurité. Nous illustrons par les mêmes récits de Genèse 3. Lorsque Satan entre dans les serpents, Satan vint à Ève, a posé une question. Dieu a-t-il réellement dit? Cette question, il comprend que le discours n'a pas commencé là-bas. Le discours est bandaki côté moussous, mais le narrateur a katika ka texte a comme katango ndambu parce que alingozo est essentiel. C'est qu'il y a eu un long débat entre le diable, donc le serpent, qui a été investi par le diable, et soit qui longtemps na Ève, il y a eu des discussions et des discussions et des discussions et des discussions. Et donc ça prouve déjà que la femme étant protectrice, elle est une personne qui résiste. Il faut maintenir, la femme c'est une résistance contre tout ce qui est mal à l'homme. Un homme qui néglige sa femme, cette personne brise toute résistance. Vous allez voir que le débat a créé des problèmes. Satan mekabo et Ève a résisté. Il y a eu un long débat. Il y a eu un très long débat.
Et jusqu'à ce que Satan comme si a fatigué le bimbo. Ève, tout solo la bien. Naïbi qui est dérangé, naïbi qui est boya kondim. Mais tout solo la même mouké. Est-ce que vraiment Nzamba ebisa kibino po nazo pas makambozo loba. Mais rappelez, lobelangana si réellement Dieu vous a dit que ezabongo ngozo ebisa ngai. C'est après beaucoup de questions. Par sa résistance, Ève reprend le discours direct de Dieu. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais celui-ci, jour boko meka, boko kufa. C'est-à-dire que Ève, à ce moment-là, vous répond correctement pour dire que je ne peux que faire la volonté de ce qui m'a été dit par Dieu, la volonté de Dieu. La femme, c'est un être de résistance, bien aimé. Mais aujourd'hui, est-ce que cette qualité de résistance, quand il y a une tentation, est-ce qu'on trouve quand même des femmes qui discutent, des femmes qui résistent, des femmes qui s'opposent à tout ce qui est mal? Quel est donc le discours aujourd'hui que la femme a en face du mal? Bien aimé, vous voyez, il y a la résistance. Batumusuba lobaka ono, Satan akimaki, kobanda pas Adam parce que kuna kokokate. Mais vous lisez la Bible na basuki to na misura. Tango Ève a cédé directement après Simbo père Adam. Makambourine Adam ya lobaki. Qu'est-ce que Adam a dit? Mais Adam c'est un faiblard. Il n'a rien dit. C'est un homme sans force. Pourquoi? Parce que l'élément de la résistance est déjà brisé. La femme, l'élément de la résistance, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes ont été reçus, ont été capturés comme ça à cause il y a moi si naïe azala qui faible. La femme doit résister. La femme doit chercher à connaître que makambo bazoeb sangai, makambo ezo kota na ndako, makambo na komo yoko eza makambo ya euti epa nzambe te. Mais ça makambo Satan azoluka aya po abebisa. Parce que tolobaki la femme encore tolobi moi si aza garde du corps. Toloba boy entre un président de la République et puis son garde du corps, qui est le plus fort? Parce que c'est ce que les gens disent, que la femme c'est un être faible. Mais botanga la Bible on a ventir tonengeni. La femme n'a jamais été faible dans la Bible. Parce que le plus faible dans Genèse 3, c'est l'homme. L'homme n'a même pas discuté. Sans discussion. Mais la femme a discuté. La femme a résisté. Maman n'a pas belo lelo oyo. Yo moko zo mona réalité comme côté lo na famille. Makambo oyo aussi au fond li porte. Depuis on s'affaiblir. Yo moko komi attaqué. Yo moko so sentir komi attaqué. Depuis on s'affaiblir, famille peut être comme mon boulot. La femme doit savoir résister. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit. C'est ce que Dieu lui a donné comme rôle. Aide signifie résistance, signifie protection, signifie ceinture. C'est au niveau de la femme que les choses dérangent beaucoup. Et bien aimé, je voudrais juste se rappeler ici. Que batunyo so balinga komema makambo ba muzo wa mwasi na formule mususu na loba ki bien dans la Bible. Si on présente la femme, il faut faire bien attention. Est-ce que la femme ici c'est une femme historique ou c'est une femme théologique? Et donc, quelle est la femme que Dieu a créée dans la Bible? La femme biblique, c'est la femme théologique, c'est la femme de Dieu, c'est la femme investie de pouvoir d'aide, aide semblable de résistance. Et ici, il est question de cette femme-là, yo oyo mamozo kangai. Yo muto zalaka olinga kaka koyoka soki ba ko kosa makambo, tomoni mobali no makambo boy, mbamo tomboki. La femme doit avoir une résistance, un discernement. Oza na discernement te, ba me lolika muke bo tomboki. Ba me muke bo yo wana ozi ba décision. Ba mobali asala muke bo okangi biloko zo kende na yo. Mais tu n'es pas résistante. Tu n'es pas une aide. Est-ce que réellement ça aide dans la famille? La femme, c'est elle qui unit en tant que protectrice. Elle sert à protéger l'homme. Shalom Fiction est tiré du livre. Est-ce que tu résistes? La femme est unificatrice. Est-ce que
ton mari et sa famille sont-ils divisés? Tes enfants et ta famille et la famille de ton mari sont-ils en union? La femme, c'est celle-là qui résiste, qui n'ouvre pas n'importe comment la porte. Est-ce que ton mari se retrouve dans la paix ou bien on mène à guerre chaque jour? Parce qu'il y a des femmes comme ça, à cause de l'eau, pas à panique. Il y a biso Eve, tout le monde qui a résisté, qui a discuté, qui a sala qui tembe comme il faut là. Mais toi, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui arrive à ton niveau? Est-ce que tu résistes, chère dame? Quelle est la vie que tu mènes? Comment tu orientes ton foyer? N'oublie pas que la femme, avec son rôle de gardienne, elle est celle qui est dit au niveau des Français, de la langue française, que lorsqu'on éduque une femme, on éduque toute une nation. Et donc la femme, c'est elle, l'éducatrice. Mais est-ce que le rôle est tellement joué? Ou soit elle se laisse, elle se laisse emporter par n'importe quoi. Maman, ça y a valeur ajoutée. Est-ce que tu gères bien ton foyer? Est-ce que tu gères bien ton quartier? Est-ce que tu connais la réalité de ton foyer? Parce que la porte spirituelle, c'est la femme. Et quand on dit l'esprit, les biens comme les mauvais. Le diable entre par la porte, qui est la femme, c'est la porte. Et Dieu aussi entre par la porte, qui est la femme. Quand la femme est faible, la maison aussi est faible. Quand la femme est forte, la maison aussi est fortifiée. J'aimerais que tu vois d'une autre façon ce que tu es aujourd'hui. Maman ya poto, maman ya Afrique. Makambo tozo lo bezo concerné te que faut la soki wap. Toutes les femmes, même les européennes, bon lo bela ba mindele, on a dit tu leur ce qu'il faut. Le lo ba comment c'est comme si parce que divorce c'est pas de gauche à droite et les enfants sont mal éduqués parce que la femme a oublié son rôle de gardienne. Nyon se komagara muke atomboki muke souci du siècle. Oh, c'est pitoyable. J'aimerais que nous comprenions bien ce que nous voulons faire. J'aimerais que nous puissions bien déterminer ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce que nous voulons réellement? Chers auditeurs, chères auditrices, ce n'était qu'une phase introductive parce que nous avons ouvert une série où nous voulons parler de la femme. Ici, nous avons dit que la femme elle est un élément de résistance, un élément fort. Elle est la gardienne. C'est elle qui protège la famille, c'est elle qui protège le monde. Prochainement, nous allons voir quels sont les plans de Dieu pour la femme. Et qu'est-ce que Dieu traite. Et en amont, directement, nous voulons flasher que Dieu n'a jamais fait un projet pour le salut de l'homme sans passer par la femme. Tout ce que Dieu a prévu pour le salut du monde, il traite ça avec la femme. Et nous allons le faire prochainement, vous allez le découvrir petit à petit que la femme c'est un mystère. Mais aujourd'hui nous avons voulu juste éveiller la conscience de la femme. N'oublie pas que tu es l'élément de la résistance contre tout le mal qui viendra dans ton foyer. Il faut yoka doublement koleka ya mobile. Misre il faut mona 2 fois koleka ya mobile. Et manière no kosala il faut la 2 fois koleka ya mobile. Parce que balobi aide place au mobile à soukeli yo omemi na lipeka. C'est dit bo kenzela moko na ye me ya kolemba avant. Yo en tant que aide olemba raté. La femme c'est une force, c'est une énergie. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu, qu'il découvre encore ce que nous voulons voir. À nous revoir prochainement par ces mêmes numéros. Vous tous qui nous écoutez sur EHP Média. C'est votre pasteur Chéribé Maïmona. Nous avons parlé pour aujourd'hui que la femme, une aide semblable, nous avons renversé semblable aide. C'est une personne égale à l'homme, comme un homme, et puis qui a une valeur ajoutée. Et nous voulons juste éveiller la conscience que la femme sache utiliser cette valeur ajoutée, qu'elle sache bien l'utiliser, et ce sera pour le bien du monde, et le monde ira bien. Si seulement la femme comprend qu'elle est l'élément de résistance, elle est la gardienne, elle est la porte, le monde sera bien. Comme on le dit souvent, quand on ne dit qu'une femme, on éduque toute une nation. Que Dieu bénisse tous
c'est de EHP Media, qu'il bénisse tous les techniciens, qu'il bénisse tous les travailleurs de cette chaîne et vous tous qui nous écoutez partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine. Au revoir. EHP Media, la chaîne qui vous édifie. EHP Media.